Coucou, shalom à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui se sont abonnés sur la chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre confiance. Vraiment que le Seigneur vous bénisse à travers ce message que je vais vous annoncer encore ce matin. Nous sommes le 7 octobre 2022. Ce matin, je me suis réveillée et j'étais inspirée à pouvoir faire un nouveau message sur la vidéo pour pouvoir vous le transmettre. Voilà, donc aujourd'hui j'ai été touchée par la parole de notre Seigneur, bien entendu notre Maître, Jésus-Christ, son enseignement qui est pur et qui est vrai. Je vais commencer par l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Il nous avertit. Nous sommes dans les derniers temps. Nous voyons les signes des derniers temps. De tout ce qui arrive et ce qui se passe aujourd'hui, ça a commencé depuis 2019 à travers ce Covid. Voilà, ce sont des épidémies que lorsque le Seigneur nous a dit qu'il y aura de la peste, il y aura de la famine, et ça c'est la vérité, parce que nous rentrons en plein dedans. La guerre de l'Ukraine, c'est spirituel, c'est voulu de Dieu tout ça. Pourquoi? Parce qu'il nous met à l'épreuve. Nous sommes éprouvés, il nous met dans l'épreuve sur la terre, pour voir véritablement qui sert et qui adore vraiment en esprit et en vérité notre Créateur, notre Dieu Tout-Puissant. Il a envoyé ses anges pour séparer le blé avec l'ivraie. Le vrai chrétien, on le voit à son fruit. Le fruit digne de la repentance, d'une vraie conversion, il est complètement changé, métamorphosé, et qu'il a le cœur de Dieu, rempli de son amour, de sa compassion, de sa miséricorde. Il partage son pain avec celui qui a faim. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Voilà, soyons prudents à travers ces esprits séducteurs qui sont rentrés beaucoup dans le monde. Nous devons être très prudents et sages. Nous devons demander la sagesse de notre Dieu. Cette sagesse qui vient d'en haut du ciel, du trône de sa grâce. Nous devons être sages, avoir le don du discernement des esprits, afin de ne pas nous laisser berner par l'esprit mensongère, qui est le diable. Oui, avec ses démons. Soyons prudents comme des serpents et une douceur comme une colombe. C'est ce que le Seigneur nous demande. Voilà, donc je vais commencer dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, que le Seigneur nous avertit des signes des derniers temps. Amen. Préparez-vous. Que le Seigneur puisse vous fortifier, nous fortifier, qui me fortifie aussi. Alléluia. Comme Jésus s'en allait, est sorti du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ah, les constructions. Combien des pasteurs, des prophètes, des bishops réclament des dîmes, des offrandes. Pour le culte, ils passent 3-4 fois des paniers. Purée, que le Seigneur puisse les pardonner. Miséricorde. Car la construction que Dieu prend plaisir, c'est notre cœur. C'est ça le temple du Saint-Esprit, c'est notre cœur. Le vrai temple. C'est pas les églises de bâtiments. Dieu ne regarde pas ça. Dieu n'est pas dans les églises de bâtiments où c'est rempli d'esprit de religion, de pharisiens. Que le Seigneur les pardonne, vraiment. Si vous êtes encore dans des églises de bâtiments, que le Seigneur puisse vous éclairer, mes bien-aimés. Qu'il vous éclaire à travers sa parole. Lisez la parole de Dieu. C'est à travers sa parole qu'il va vous parler. N'attendez pas des prophètes qui vont vous parler avec leur prophétie mensongère. Hein? Les vrais prophètes, ils prophétisent ce qui est écrit dans la parole. Non, pas hors de la parole. Faites attention. Alléluia. Amen. Donc je continue, je poursuis. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Et il ne restera pas ici pierre sur pierre qui n'en soit renversée. Ça ne sert à rien de voir ces beaux bâtiments, ces belles constructions. Tout ça, ça va être renversé. Tout ça va être détruit. Parce que la colère de Dieu est proche. Elle va commencer par les églises, soi-disant de Dieu, soi-disant ses fidèles. Oh Seigneur, pardonne. Alors il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Maître, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Mais Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise.
car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ça, c'est la vérité. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, mais gardez-vous d'être troublés. Il le dit le Seigneur, que vos cœurs ne se troublent point et que vos cœurs ne s'alarment point, parce que ces choses doivent arriver. Car il faut que ces choses arrivent, c'est ce que dit le Seigneur. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et nous sommes dedans. On entend parler des bruits de guerre. L'Ukraine, c'est spirituel. C'est voulu de Dieu, comme je l'ai dit dès le départ. Et vous verrez que l'année 2023, 2024, ça va s'empirer. Alors, si on vous prophétise, non, ça va s'arranger, la paix va revenir, c'est un mensonge. Ne croyez pas à ces esprits de mensonge, car Jésus est la pure véracité. Je le dis, Jésus, il est mon chemin, ma vérité et ma vie. Et j'espère que vous avez la même pensée que moi, vous mes bien-aimés qui écoutez ce message. Amen. Et un royaume contre un royaume, et il y aura dans divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Eh ouais. Et alors on vous livrera et on sera persécuté. Mais bien aimés, ne vous effrayez pas. Soyez enracinés dans la parole. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Notre Seigneur, notre Dieu qui est notre Créateur, c'est notre Papa qui est dans les cieux. Notre Papa céleste qui est resplendit de sa lumière, qui est son amour, sa compassion, sa miséricorde, sa justice, sa fidélité. Il est tendre, il est affectueux. C'est un Dieu vraiment merveilleux, généreux, majestueux. Et il est omnipotent, omniscient, omniprésent chaque jour dans notre vie. Il est digne de recevoir toute la plénitude de notre reconnaissance. Alléluia. Faisons-lui confiance à travers ces promesses qu'il nous a faites. Car lorsqu'il nous dit « J'ai vaincu le monde, prenez courage, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prenons cette parole en considération. Considérons les promesses que le Seigneur nous a faites. Que le Seigneur puisse augmenter votre foi. Moi, je demande toujours, Seigneur, augmente ma foi. Car je ne peux rien faire sans toi. Surtout dans ces temps de la fin qui sont en train d'arriver, nous avons besoin d'être fortifiés, d'être affermis, afin de ne pas nous laisser séduire. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous. Arrêtons de nous déchirer, de nous dévorer, d'être jaloux les uns les autres. Dieu te fait grâce, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse mon frère ou ma sœur. Mais ne sois pas jaloux si le Seigneur bénit ton frère ou ta sœur. Non, au contraire, réjouis-toi. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent, pleure avec ceux qui pleurent. C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous devons nous aimer les uns les autres afin que les gens de l'extérieur du monde, ils voient que nous sommes véritablement des disciples de Jésus. Mais si nous nous comportons comme des gens du dehors, des chrétiens charnels, quel témoignage nous allons rendre? C'est un déshonneur aux yeux de Dieu. Nous ne devons pas déshonorer le Seigneur, nous devons l'honorer à travers notre acte, notre action, manifestant notre amour pour notre prochain. C'est vrai, on nous persécute, on nous harcèle, on ne nous croit pas. Peu importe. Le principal, c'est que le Seigneur, lui, te croit. Le Seigneur, lui, il ne te condamne pas. Parce que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Alors, je vous encourage à travers ce message, à travers ces paroles, de persévérer et de marcher toujours dans la voie de la sanctification. Purifiez vos cœurs. Que nos mains soient lavées. Que nos cœurs soient purifiés. Grâce au sang de l'agneau, grâce au sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui ôte notre péché, qui lave notre péché. C'est le sang de Jésus qui purifie nos cœurs, tout notre être, toute notre âme. C'est le sang de Jésus.
Sans aspersion de le sang de Jésus, on ne peut pas être sauvé. Non, on rentre par le sang de Jésus dans son royaume. Alléluia. Nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu. Es-tu baptisé du feu du Saint-Esprit? Savez-vous que le feu du Saint-Esprit, le feu est le purificateur de notre cœur et que le Saint-Esprit est notre lumière, puisque c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si vous n'êtes pas baptisé du feu, demandez-le. Le Seigneur, il a dit, comment voulez-vous recevoir si vous ne demandez pas? Demandons de recevoir le Saint-Esprit et le feu, afin que nous soyons chaque jour régénérés, restaurés par sa puissance. Il est merveilleux, notre Seigneur. Demandez afin que nous recevons. Frappons afin qu'il nous ouvre la porte. Quelle merveille! Le Seigneur est tellement merveilleux et bon, je l'aime de tout mon cœur. Il est mon Dieu, il est mon secours, il est mon rocher, il est mon sauveur, mon libérateur, mon consolateur. J'espère que vous avez la même pensée que moi, mes bien-aimés. Voilà, je vous embrasse très fort. Vraiment, un saint baiser. Soyez fortifiés. Je vous encourage d'être courageux. Ne vous laissez pas ébranler par tout ce que nous entendons à travers les informations, les actualités. Restons fermes dans la foi. Faisons confiance à notre Seigneur. Que nos cœurs ne soient pas troublés. Faisons-lui confiance. Parce que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Parce qu'il nous a fait il nous a donné cet encouragement de nous dire qu'il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors persévérez, persévérez. Soyez remplis de sa parole, de son Saint-Esprit. Soyons des vierges sages et non des vierges folles. Amen. Soyez bénis. Bye bye.